Bonjour à tous et bienvenue dans ce Kamel sans filtre. Mon invité d'aujourd'hui est Aymeric Bollet. Il est producteur, scénariste, acteur et entrepreneur au sein de Colgado Productions au Luxembourg. On parlera de cinéma mais également de tech. Je vous invite à le regarder ou l'écouter et n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Bonjour Aymeric, Bonjour Kamel, comment vas-tu? très bien. Est-ce que tu connais la règle de la carte Joker? Pas du tout. Alors en fait c'est une carte et à tout moment tu pourras l'utiliser et me dire je ne veux pas répondre. Mais tu n'as le droit qu'à une Ok, seule fois. d'accord, Alors, est-ce que tu penses que tu l'utiliseras? On verra bien. on verra. Parfait. Alors, on va commencer rapidement sur ce que tu fais au quotidien, pour expliquer un peu ton métier à celui qui ne comprendrait pas ton métier. Comment tu pourrais le décrire? Mon métier, je pense qu'il est un peu comme le tien, Kamel. Je suis un entrepreneur. Je suis quelqu'un qui me lève tous les matins avec des objectifs à remplir à court, moyen et long terme. Et j'essaye de m'y atteler chaque jour que Dieu fait. Voilà, c'est un peu prosaïque ce que je raconte, mais c'est la vérité. Je suis un entrepreneur, mais dans le secteur audiovisuel pour l'instant en tout cas. Audiovisuel, c'est-à-dire, tu fais des films. Ça veut dire que j'ai créé une boîte de consultance en management en 2018 au Luxembourg, dans le nord du Luxembourg, avec un associé. Et je me suis rendu compte que je voulais revenir à l'essentiel, ça veut dire raconter des histoires, parler aux gens, etc. Moi, j'ai toujours été passionné par le cinéma, par le théâtre, par la littérature. Et je me suis rendu compte qu'il y avait une industrie audiovisuelle au Luxembourg, notamment le film fond au Luxembourg. Et j'ai créé Colgado Productions, qui est une société de production audiovisuelle, qui était éligible, agréée au film fond. Ça veut dire que je peux déposer des dossiers de production chez eux, du court-métrage, du documentaire et de l'écriture et développement de long-métrage. Et donc j'ai créé cette boîte, alors que j'ai beaucoup bossé en Belgique avant dans le secteur culturel. Et j'avais vraiment envie d'entreprendre au niveau audiovisuel au Luxembourg. Et donc, tu es aussi scénariste? Ouais, alors moi j'ai écrit deux romans. Ok. Un carnet de voyage après 3 mois en Amérique du Sud. Mon premier roman à Tel Aviv il y a 2-3 ans avant la guerre. Et maintenant, j'ai écrit effectivement mon premier scénario qui maintenant est devenu un court-métrage en fin de production, donc j'en suis très content. Ouais. Court-métrage, combien de temps? Court-métrage de 20 minutes, 2 ans de travail, 120 000 euros de budget, 30 personnes sur le plateau, plus la post-production image, son, beaucoup, beaucoup de taf. J'ai bossé avec le Tax Shelter en Belgique, qui est un mécanisme fiscal qui permet aux entreprises de financer le cinéma et de soutenir l'audiovisuel. Il n'y a pas ça au Luxembourg. Et c'était pour moi un vrai baptême du feu parce que j'avais jamais vraiment fait de vrai tournage professionnel avant, du moins avec autant de moyens. Et c'était un vrai kiff, quoi. 120 000 euros pour toi, c'est beaucoup. C'est autant de moyens? Bah, Parce que c'est pour moi, beaucoup. pour moi, un film, à 120 000 euros, j'ai dans l'imaginaire d'avoir des films qui coûtent beaucoup plus cher. Alors effectivement, tu peux faire un film avec ton smartphone pour rien du tout. Tu peux faire un film à 5-10 000 euros. Moi, j'ai commencé avec des films vraiment fauchés à quelques milliers d'euros, autoproduits, comme on appelle ça. Ça veut dire sans soutien extérieur, sans soutien public. Maintenant, effectivement, à long métrage, on est au minimum entre 1 million, 2 millions, 3 millions d'euros. Un petit film. L'amour ouf de Gilles Lelouch, on a 50 millions d'euros pour ne citer que celui-là. Moi, c'est le coût moyen. Ça veut dire qu'aujourd'hui, un court-métrage soutenu par le Film Fond au Luxembourg, on est à 120 000 euros pour un premier film et 150 pour un deuxième. Donc, c'est le coût moyen pour un court-métrage. Tu as été acteur aussi ou tu es acteur Ouais, aussi? j'ai fait de l'art dramatique. J'ai commencé à 12 ans. J'ai fait quelques plateaux internationaux à l'époque avec Mathias Schoenaerts, etc. Avec Charlotte Rampling aussi. Donc, c'était quand même des expériences assez dingues parce que, notamment en course de Luc Besson, justement 50 millions d'euros, produit par EuropaCorp, le film de Thomas Winterberg. Tu arrives le matin, c'est Avec quel âge? J'avais j'avais 22, 23 ans, je crois. Et tu jouais quel rôle? Je joue le rôle d'un sous-marinier russe, en fait. Donc, c'était un tout petit rôle. J'ai joué aussi dans Happy Prince, qui était le film réalisé par le meilleur ami de Julia Roberts, notamment Rupert Hervert. Donc, j'ai fait des gros plateaux et ça m'a un peu sensibilisé à l'audiovisuel. Ouais. Quel a été ton premier job? T'as pas été acteur dès le début. Non, j'ai commencé au départ. Moi, j'ai fait de la communication et du droit comme étude. Et j'ai commencé à bosser comme journaliste indépendant pour le groupe Bruxelles en Belgique. Et j'ai été pigiste, en fait. Donc, on m'envoyait sur le terrain pour faire des papiers, écrire des articles. T'as fait des jobs d'été avant, ado ou J'ai bossé en stage dans la grande distribution pour des supermarchés, etc. Ouais. tu faisais quoi, les rayons, Les tu rayons, rangeais? ouais, c'était compliqué. C'est un boulot qui est hyper difficile. Tu te souviens de ton premier salaire? Mon premier salaire, En tant que étudiant et après quand tu étais pigiste, ça devait être quelques centaines d'euros, je crois, un truc comme ça. qu'est-ce que tu en as fait?
Je crois que j'ai acheté des bêtises. Comme disait ton invité précédent avant, le premier salaire, je pense que c'est le truc où tu veux te faire plaisir, quoi. J'ai pas de souvenir précis, mais ça devait être ouais, des bonbons ou un truc comme ça. Et quelle est la plus grosse folie que t'aies faite? Si t'en as fait. Ouais, j'ai acheté un tigre empaillé, donc un tigre femelle qui est morte naturellement dans un zoo en Allemagne. Et l'animal était vraiment hyper charismatique et j'ai craqué en fait. Donc j'ai acheté ça chez un taxidermiste. Et d'ailleurs, c'est encore chez moi aujourd'hui, mais c'est vrai que c'était une petite folie à l'époque, quoi. Et t'en fais quoi actuellement? Je la C'est de la regarde, elle me déco. donne de la force, quoi. C'est des yeux du tigre comme ça, quand t'es pas bien, le tigre te regarde et tu prends juste la force du tigre. Tu bois Justement, un bah, petit café, tu la regardes et ça te fait plaisir, ça te fait ça c'est du quand bien. t'es pas bien. Non, mais tu vois, c'est comme moi, je suis un grand fan de cinéma, donc je me rappelle que Tony Montana, il avait un tigre chez lui dans Ah, le film, ok. et le tigre, c'est un animal d'indépendance, c'est un symbole d'indépendance, de force, etc. Et je suis aussi très proche de la nature, très proche des animaux, et puis là, voilà, je peux pas t'expliquer, il s'est créé un truc, et du coup, voilà. Il y a un truc entre toi et le tigre, quoi. Ouais, non, bah, ça peut Je vais paraître un pas peu rentrer dans ton bizarre. intimité, tu fais ce que Voilà, tu veux, après, mais voilà, chacun ses goûts. chacun ses goûts, hein. Euh, Non, mais après, voilà, ce genre de truc où je me suis dit, effectivement, c'était peut-être un petit peu exagéré, mais je suis content. alors, si on regarde ton quotidien, quelle est la chose qui te passionne le plus dans ton métier? C'est la diversification. Ça veut dire que je ne fais jamais la même chose. Je reçois des scénarios d'un côté que je dois interpréter, lire et voir si c'est intéressant de le déposer. Après, je passe à mon film que je revois pour la centième fois où je me dis, là, il manque un truc. Techniquement, ça va pas. Et puis après, on passe à autre chose. Donc, j'ai jamais l'impression de travailler. Ah, bah, tant mieux, ça c'est bien. Maintenant, le stress est permanent parce que tu veux bien faire, tu es perfectionniste et tu bosses, donc tu n'es jamais vraiment relâché. Mais j'ai toujours envie de plus, en fait. J'ai l'impression, je disais à ma copine hier ou avant-hier, j'ai l'impression que je pourrais jamais m'arrêter de bosser. Il y a toujours à faire. Ah, je te rassure, j'ai eu la même réflexion tout à l'heure. Je parlais, je disais, mais on a toujours envie de plus, mais Ouais. des fois, il faut savoir un peu Slow down, slow quoi. down. Mais c'est difficile, hein. Oui. Quand on est passionné par ce qu'on fait, qu'on est des gens un peu nerveux, je pense que toi, enfin, toi, tu l'es un petit peu aussi. On est des gens à 100 à l'heure, quoi. Et voilà. Euh, Là, on a parlé effectivement de ce qui te passionnait. Est-ce que tu as eu des ratés professionnels? Moi, j'en ai eu beaucoup. Déjà à l'école, j'ai raté 2 fois. T'as raté quoi? J'ai raté ma troisième secondaire. Alors, en Belgique, moi j'ai étudié en Belgique, ma troisième secondaire et ma cinquième secondaire, donc des années de lycée, quoi. Ok. Et ouais, j'ai raté des trucs, j'ai raté plein de trucs, mais Des films? professionnel, ouais, des coups, tu penses que tu vas gagner beaucoup d'argent, que ça va être chill, easy, et finalement tu te rends compte que tu te ramasses parce que tu t'es trompé, parce que tu l'as pris un peu trop à la légère, tes investissements. Ben, en crypto-monnaie, je pense que récemment j'ai pris une petite claque, j'aurais pas dû investir là-dedans. T'as t'as investi dans quoi? Dans un fonds en crypto et le fonds s'est fait pirater en Ukraine pendant la guerre et la wallet a été absorbée. Voilà, après c'est compliqué de tirer des responsabilités de tout ça, mais c'est sûr que à refaire, je ferai plus gaffe. Voilà, maintenant, d'un autre côté, voilà, c'est aussi un actif qui... On va revenir après à la crypto-tokenisation parce que j'ai une ou deux questions là-dessus. C'est intéressant ce que tu dis là. C'est-à-dire que déjà que tu as une appétence un peu aux technologies. Ouais, j'ai une appétence comme entrepreneur, je pense modestement au risque et au projet. Et après, quand tu parles de raté professionnel, je pense qu'effectivement, pour y revenir, c'est plus ouais, des échecs de ce type-là dans l'investissement où t'as mal jaugé le risque et tu t'es ramassé en fait. Et inversement, t'as pas eu un jour un rôle qu'on t'a proposé ou plutôt un scénario qu'on t'a proposé et tu l'as pas pris et au final, tu aurais dû le prendre parce que ça a fait un Je crois que carton. j'aurais dû partir à Paris plus tôt et faire des études d'art dramatique et vraiment y aller, quoi. Parce que je pense que j'aurais pu peut-être faire autre chose. Après, je suis très content d'être là aujourd'hui où je suis. Mais peut-être que j'aurais dû y croire un peu plus ou me dire c'est possible, vas-y. Mais quand tu grandis en Belgique ou en province où t'as pas forcément ce milieu-là, t'as pas forcément l'école au départ pour y aller, et t'oses pas y croire, quoi. Peut-être ça. Justement, ce qui t'est arrivé de te dire, je suis pas à la hauteur, j'y arriverai pas. Ouais, ouais, Moi, je me rappelle, j'ai joué en semi-professionnel une pièce de Carlo Gozzi, Le Roi Serre. 3 heures et demie de pièce. Je tenais tout le rôle. Il y avait 5 ou 6 changements de personnages, de costumes. Et tu montes sur scène, t'as la pâteuse, t'entends le bruit dans le public, t'es pas bien.
Tu dis jusqu'à la veille de la première, t'es pas au top parce que tu as les remarques du metteur en scène, tu sens l'énergie, c'est un peu comme au foot du groupe qui est pas bonne et t'as pas confiance en toi. Quand tu as confiance en toi, tu sais, mais quand t'as pas confiance en toi, tu le sais aussi. C'est plus une question de confiance et de dire, ça, là, je suis pas au summum, quoi. Et là, tu es au summum, là, t'as confiance. Là, toi, T'es en maintenant, confiance? là, Ouais, tout de suite, justement, là, maintenant, T'es bien? là, je suis T'es bien. bien là? Là, maintenant, je suis juste bien. Tranquille, bah, ok, là, Après, à la fin, je serai plus au summum. Avant, j'étais pas au summum, mais là, maintenant, là, t'es bon, là. là, je suis bien. Tiens. Là. Au niveau des imitations, là, je t'ai déjà vu faire un ou deux trucs. Tu peux en faire une un peu Franchement, monsieur Abroun, demandez ça à un chef d'État. C'est pas très bien. C'est pas Ok. très bien. Non, mais là, c'est un peu pour détendre, hein. On va partager ça un peu plus. Est-ce qu'il y a une tâche aujourd'hui que tu fais, que tu aimerais te débarrasser? Tu dis, bah, j'aimerais vraiment arrêter de faire ça. J'aimerais me débarrasser de mon smartphone parfois. Parce que je suis accro au mail, aux réseaux sociaux un peu. Et... Donc, c'est plus une tâche, là. Donc, ça veut dire que te débarrasser du fait de répondre à des emails. Ouais, genre, j'aimerais bien que mes mails soient traités plus efficacement et que j'ai plus à m'en occuper en fait. Ouais, tu peux prendre une IA qui répond à ta place. Ouais, mais j'ai pas confiance. T'as pas confiance en l'IA. C'est pas que j'ai pas confiance en l'IA, mais le contrôle humain pour moi sur l'IA, il est hyper important. Mhm. Là récemment, j'ai utilisé un logiciel d'IA qui résume les PDF, donc c'est un chat GPT du PDF. C'est hyper. C'est quoi le nom? Notebook LLM Je sais plus, j'ai pris hier, j'ai oublié le nom déjà. Ok. Mais c'est bien parce que tu reçois un scénario ou un dossier de 20 ou 30 pages, t'en reçois beaucoup parce qu'il y a beaucoup de projets. Ça permet d'aller à l'essentiel et de résumer les choses. Voilà. Ok. Mais après, le contrôle humain, il reste important pour rebondir par rapport à l'IA. Donc, l'IA, donc, très important contre l'humain. Et justement, maintenant, tu sais qu'au niveau de l'art, l'IA est en train de créer énormément de choses. Ouais. J'ai rencontré hier une société, notamment, qui a fait une pub, mais de A à Z, hein, audiovisuel, enfin, production vidéo, mais magnifique, pour BMW. Euh, Tout fait par l'IA, les acteurs, etc. Est-ce que tu n'as pas peur que ça perde un peu, enfin, que vous perdiez, en fait, bah, des parts de marché, ou en tout cas, bah, que maintenant l'IA va vous remplacer? Même... Je pense que c'est inévitable. Moi, je me rappelle avoir été avec toi justement au CES de Las Vegas où j'ai assisté à des patrons de studios hollywoodiens qui parlaient de l'IA. Je pense que là-bas, c'est déjà intégré dans des grosses structures comme les studios, les majors américains. Au niveau artistique et personnel, ben, ça peut t'aider évidemment. Alors, c'est comme quand on est passé du cinéma muet au cinéma parlant, au noir et blanc à la couleur. C'est une évolution technologique. C'est indéniable aujourd'hui. Tu peux plus faire ça. Ça, c'est clair. Après, pour rebondir à ça, moi, j'ai une boîte luxembourgeoise qui a uploadé mon scénario pour mon court-métrage. Et ils m'ont fait un trailer en IA pour avoir le mood board visuel du film. Let's Say, pour ne pas les oui. citer. Et ils m'ont fait un truc super bien. Tout n'est pas top, mais c'est une super bonne base de travail pour avoir ton film, un trailer et voir un peu comment tu peux travailler, quoi. Bah, Netflix, je sais plus combien ils veulent investir pour recevoir des scénarios et pour pouvoir en fait créer en fait ces nouveaux films. Ils vont forcément passer par des scénaristes Mais IA. ouais, c'est comme celui qui se dit, moi je me gratte jamais le nez, qui se gratte le nez chez lui. L'IA, c'est la même chose. Tout le monde utilise l'IA parce que déjà quand tu vas sur Google, c'est de l'IA, YouTube, c'est de l'IA. Tout est de l'IA aujourd'hui. Donc jusqu'où va aller l'IA? Est-ce que l'IA va remplacer ton mari, ta femme? Jusqu'à quel point elle va rentrer dans ton intimité? C'est ça un peu la question. Là, c'est une question de déontologie et d'éthique. Mais sur le plan professionnel, en tout cas, moi, si ça peut me faire gagner du temps et de l'argent, je fonce, quoi. Et là, on parle d'IA. Maintenant, il y a un autre phénomène, c'est les crypto-monnaies et la tokenisation. Il y a en fait, j'ai un ami qui s'appelle Grégory Montfort, hein, que tu connais, hein, et il a un concept en fait, pour tokeniser les films. Et tu peux, aujourd'hui, moi, n'importe qui peut en fait être, disons, propriétaire d'une partie du film et financer des films en tokenisant et en splittant en fait ces financements de films. Qu'est-ce que tu en penses de ces nouvelles choses, de cette technologie? Bah, je pense que c'est une bonne chose en soi, si on peut en gagner de l'argent et que c'est un modèle entrepreneurial sain. Maintenant, je crois que l'industrie classique est un petit peu réticente par rapport à ça, parce que paradoxalement, cette technologie, l'industrie souffre indépendante ou du visuel souffre beaucoup en Europe, en tout cas dans les modèles subventionnés. Je le vois en Belgique, je le vois au Luxembourg. Et c'est pas forcément simple. Alors, d'une part, on a Netflix, c'est ce qu'on voit à la télévision et ce qui mainstream aujourd'hui.
Et puis après, il y a le cinéma indépendant qui souffre terriblement et qui n'est pas assez valorisé non plus. Donc c'est deux poids, deux mesures. C'est un peu comme, si tu veux, sans faire le parallèle avec la tokenisation des films, mais c'est un peu comme ces traders qui spéculent sur les matières premières en Afrique, etc. Donc il y a aussi des questions éthiques à se poser. Maintenant, moi je pense que si ça va dans le sens de l'industrie et que tout le monde s'y retrouve, c'est une bonne chose. Justement, ça va dans le sens de l'industrie parce que tout le monde est contribué aussi à la même. Mais c'est pas encore. Je pense que ça va évoluer encore, en tout cas. Ah oui, oui, Ça va évoluer comme modèle économique. on n'est pas encore dans la hype. Ouais. Euh, Maintenant, on va parler un peu de films et d'acteurs. Je pense que quelle est la personne la plus charismatique que tu aies rencontrée dans le cinéma? Dans le cinéma, Oui. j'en ai rencontré quelques-uns, mais je pense que la plus belle rencontre que j'ai pu faire dernièrement, qui était la plus chaleureuse, c'était Gad Elmaleh. Ok. J'ai pris le bateau avec Gad Elmaleh et son producteur à Venise, au Festival de Venise, dans le bateau. Et on a parlé comme deux potes et on est sorti du bateau, on a été boire un verre après et c'était une super expérience quoi. Et vrai que c'est une vraie chaleur humaine quoi. Tu le mets dans la catégorie des acteurs et pas des comédiens, Bah, il comiques. a tourné quand même avec Ouais, Spielberg dans ouais, Tintin, il a quand même ouais. il a été dîner chez Al Pacino, il a quand même fait pas mal. Après, c'est effectivement un humoriste et je pense que lui-même, enfin, je me souviens d'avoir parlé avec lui, il me disait il aurait préféré, il aimerait faire tourner davantage. Mais après, au niveau des acteurs, vraiment, euh, Attention, c'est un vrai acteur. Gad Elmaleh, si tu nous écoutes, oui, t'es un vrai acteur, mais t'es aussi à la base plutôt humoriste. tu nuances les choses. Ouais. Hein, oui. Non, après, il y en a vraiment beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup. Euh, Mais pas que t'aies rencontré alors, quelqu'un que t'admires. Pas forcément que t'aies rencontré. j'ai croisé Guillaume Canet à Deauville, j'en ai croisé beaucoup. C'est des acteurs français, mais Ouais. toi, t'es belge, et un acteur belge quand même, il y en a quand même quelques-uns. Un acteur belge que j'ai croisé, il y en a Poulvord. Poulvord, j'adorais le rencontrer, j'ai jamais rencontré, mais ouais, ça c'est effectivement l'acteur belge par excellence, effectivement. Ouais. Et y a-t-il des gens avec qui t'as tourné et tu dis plus jamais je tournerai avec? Non, parce que j'ai malheureusement pas assez d'expérience pour, euh, pour pouvoir faire ce tri. Par contre, il y a des plateaux effectivement où tu te dis ce genre de délire, j'ai plus du tout envie. Et, moi, je pense qu'il faut s'amuser, il faut garder la magie et le plaisir des choses, que ce soit dans le boulot, que ce soit dans le cinéma. Enfin, c'est une industrie comme une autre, le cinéma. Et donc, faut se respecter, il faut garder l'humanisme et le respect des autres. Donc, c'est à ce niveau-là plutôt que c'est important. Et est-ce que tu vois une corrélation forte entre le cinéma et les technologies? Bah, c'est évident. Tu parlais de geek tout à l'heure, de tech. Maintenant, Netflix va proposer des jeux vidéo. Je sais que le Tax Shelter en Belgique vient financer le gaming aussi. C'est le cas un peu pour Luxembourg. Donc, c'est étroitement lié. Et en tout cas, ça, c'est un support technologique indéniable, c'est sûr. Ouais. Oui, on a déjà vu même des films qui deviennent des jeux vidéo et inversement. Ouais, tout à fait. C'était Tomb Raider, genre Bah, de la film comme ça. cinématique est souvent la même, et maintenant, tu as des jeux vidéo. Je pense que dernièrement, Ubisoft a sorti un jeu vidéo, qui un truc, un budget mais colossal. Et il y a un vrai marché aussi là-dedans. Donc, non, ça se rapproche parce que c'est de l'art narratif. Et le but, le cinéma, comme un jeu vidéo, c'est de faire rêver les gens, c'est de les faire sortir. Moi, je me rappelle la première fois que j'ai joué à GTA 3 sur cette map. C'était une découverte, quoi. Tu joues encore aux jeux vidéo? Non, malheureusement plus. Mais pas. Non, ça m'est passé, mais non. Est-ce qu'il y a une technologie aujourd'hui, tu te dis que tu peux pas te passer? Technologie, typiquement le smartphone, je pense qu'aujourd'hui, tu as besoin d'aller voir ce qui se passe, ouais. Après, c'est compliqué. On a un rapport un peu addictif à tout ça, je pense, aujourd'hui. Il y a le patron de Microsoft et je crois le patron d'Apple, non, pas le patron d'Apple, le patron de Microsoft et le patron de Facebook qui disait que demain, bah, il n'y aura plus besoin de téléphone. Même Elon Musk il disait ça. Toi, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce Et que tu... comment. bah, avec des lunettes, où tu dirais tout pas lunettes, ou alors tu aurais une puce. C'est vrai que tu prends les casques, le Quest, ou c'est ça, je crois que c'est ça. C'est quand même c'est assez dingue, quoi. Mais
Ça va évoluer, hein. C'est sûr que moi, entre le moment où j'avais 10-12 ans, où j'avais encore le téléphone fixe à la maison, mon père, il avait un vieux Macintosh, un vieux euh, MS-DOS, tu Toi, vois, t'as quel âge? 36. Mais je me rappelle du premier PC que mon père a ramené. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est dingue. Alors, je sais pas comment nos enfants ils vont évoluer. Après, c'est positif. Enfin, ça ne peut être que positif de toute façon. Tu parlais d'éthique tout à l'heure, des données, etc. Tu penses pas qu'il y a trop une surconsommation des données, des réseaux sociaux, un peu trop de bois là-dessus? Ce que tu dis, ou c'est logique, c'est... Ouais, après, tu sais, je me rappelle d'une vieille photo dans le métro à New York où les gens étaient dans l'escalator ou rentraient dans le métro avec leur journal et personne ne se parlait. Oui. Donc finalement, moi, j'ai l'impression que le fond ne change pas. C'est-à-dire l'être humain reste l'être humain. On le voit malheureusement avec la guerre aujourd'hui, tout ce qui se passe au niveau géopolitique. Mais sur la forme, il y a plein de choses qui changent. Mais après, je- il y a deux façons de voir le monde, hein, le verre à moitié vide, à moitié plein. Bon, Toi, t'es plutôt du moi, genre à moitié plein. moi, je suis un mec un peu Ouais, excessif ouais. parfois, mais je, 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 je veux me refuser à être trop pessimiste en tout cas. Je pense qu'il faut essayer de rester un peu optimiste. On est pareil sur ce plan-là, je t'avoue. Réseaux sociaux, t'en utilises un petit peu? Trop. Ok. C'est quel? Facebook, Instagram, WhatsApp, LinkedIn, les mails principalement, donc le classique quoi. Et tu penses que c'est un danger ou que c'est plutôt... Moi, pour la com, c'est hyper important parce que moi, je réseaute beaucoup. J'essaye vraiment d'avoir une grande communauté pour me partager de l'information pertinente. Après, ça dépend comment tu l'utilises, hein. Encore une fois, c'est un outil. Je veux dire, on en revient à l'éthique et ta responsabilité individuelle. Et puis, comment tu éduques tes enfants et dans quel monde. Je veux dire, voilà. C'est comme tout. C'est plutôt, ce n'est pas, c'est un outil. Il faut prendre ça comme un outil. Il faut pas prendre, ça dépend comment la personne en face voit. Je te mets une bouteille de whisky sur la table, tu peux boire la bouteille et puis tu peux goûter une goutte. Voilà. Pour moi, ça va être facile. Mais admettons, toi, je te connais un peu, un kebab ou un truc comme ça, c'est Voilà, la même chose, tu vois. c'est Bon, vrai. voilà. Ça dépend un petit peu. Fais gaffe là, tu vas dans des Je suis en train terrains, de prêcher un convaincu. tu vas dans des terrains très dangereux là, hein. Euh, ceux qui me connaissent bien ils vont se dire ah là, il a sorti cette histoire de Je kebab. t'ai vu à l'œuvre, je t'ai vu à l'œuvre. Ah ouais, c'est vrai, c'est bon. On a fait ça sur le strip à Las Vegas, si tu Ouais, te souviens bien. exactement, exactement. Ouais. Pendant que les autres vont jouer au Tout à fait, casino, nous, on moi bouffe. moi je mange des kebabs à Las Vegas, tu vois. Tout C'est à ça fait. c'est ça qui est Ouais. dingue. Ouais, mais c'était top, hein. C'était bien. Franchement, c'était vraiment bien. Ben justement, tu te souviens SES. Alors, quelle est la technologie qui t'avait le plus fasciné? Moi, je pense savoir c'est laquelle, hein. Mais Il y avait ce chien robot là, il m'a frappé. Mais après, le CES, c'était ouf, hein. Enfin, c'est impressionnant. alors, pour ceux qui nous écoutent, je me souviens, je savais à chaque fois où te voir, il y avait il y avait cette caméra qui bougeait toute seule, travelling, et en fait, dès qu'on devait te chercher, on savait que tu étais Ah là. oui, parce que j'avais été au stand Sony, où on avait vu ces caméras Sony Venise et ces digital stage. Donc, c'est un plateau en 3D maintenant. Où il n'y a plus de décor, il n'y a plus rien. Ça, c'est complètement fou, quoi. Et t'étais scotché là. Je me souviens, t'étais comme un. Moi, je suis comme un enfant dans un magasin de bonbons. Tu sais, c'est super, ouais. Puis c'est impressionnant, ouais. Quand il y a Louis Émeric, bah, à mon avis, il est devant chez Sony, hein. Ouais, je crois que j'ai été 2 ou 3 fois là-bas. Posé comme ça, comme un enfant, ouais. Un enfant au zoo, ouais. Et est-ce qu'il t'arrive de mentir? Ça, c'est une question délicate, Kamel. Je pourrais prendre mon joker, là. Est-ce que prendre mon joker, c'est mentir déjà? Parce que implicitement, ça voudrait dire que je mens. Tout à fait. Donc, fais attention à ta réponse. Donc, Qu'est-ce que la vérité, Kamel? non, mais bon, ok, on va Non, oui, mais tout le monde ment. Mais je mens. On ment parfois. Mentir par omission, est-ce un mensonge? Mais est-ce que tu as. Alors, au niveau du boulot, est-ce que tu as déjà menti sur une situation? J'ai quand même. Tu vois, on en revient à l'éthique. Je pense que l'authenticité, c'est hyper important. Alors, parfois, tu vas un peu accommoder la vérité ou tu vas l'enjoliver. On reste des commerçants. Mais non, mentir. Si, peut-être pour un acteur que t'as pas pris ou autre, pour lui dire, pour pas lui faire du mal. Ou... Non, parfois tu peux. Non, ça, c'est pas du mensonge. La réponse, elle est la même. Ça veut dire que tu refuses un projet. Mais tu vas pas forcément dire que le projet est mauvais ou merdique parce que c'est jamais sympathique et c'est pas vrai. En soi, chacun a le droit de s'exprimer, mais parfois, est-ce que ne pas répondre à un mail ou à un projet, c'est mentir? Une question. Qu'est-ce que tu détestes dans ton propre métier? Dans l'audiovisuel ou dans le monde Dans le monde du cinéma. culturel au sens Culturel, large? ouais. Cinéma plutôt. Je trouve qu'il y a parfois beaucoup d'ego et beaucoup de paillettes pour pas grand-chose. Et finalement, l'industrie repose là-dessus.
Mais quand tu grattes un peu, je pense qu'on gagnerait tous à être un peu plus simple et à redescendre sur Terre, surtout dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui et les enjeux géopolitiques qu'on rencontre. À un moment donné, faut pas se mentir à soi-même, quoi. Quel est l'échec ou la bêtise professionnelle que tu ne veux pas que les autres sachent? L'échec ou la bêtise La bêtise professionnelle. Moi, je vais être franc avec toi, et maintenant c'est un peu public, mais j'ai un peu le syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire que chaque fois que je fais un truc, je me dis, mais enfin, en fait, c'est pas sérieux. Et donc j'ai beaucoup de mal à dire, tu dis, je suis scénariste, acteur, producteur. Oui, oui, on en joue Techniquement, beaucoup, hein, on fait tout ça. techniquement, c'est vrai, mais j'ai l'impression que d'avoir rien fait, alors que j'ai quand même fait deux, trois trucs sympas. J'ai écrit un roman, j'ai publié deux livres, trois, et j'ai été sur des plateaux. J'ai quand même, ouais, effectivement, il y a un peu de poids de mesure, mais j'ai parfois l'impression d'être un peu un imposteur et c'est compliqué, ouais. Donc après, la bêtise professionnelle, non, il n'y en a pas vraiment, je crois, je pense pas. Et s'il n'y avait plus de tech, plus de technologie, est-ce que tu penses que tu serais plus heureux ou frustré? Moi, j'ai besoin de moments où il n'y a pas de texte. Ça veut dire que je pose mon téléphone quelque part, je me casse, et je le reprends le soir ou le lendemain, et je vais me promener, et voilà. Après, j'ai pas le choix de toute façon aujourd'hui. La tech, elle est omniprésente, elle fait partie de nous. Je pense qu'il faut simplement adopter un comportement éthique par rapport à ça et se dire quelles sont mes limites, comment... Elle est là de toute façon. Si elle est là, c'est qu'il y a une bonne raison, c'est que les gens l'utilisent. Et alors, ok, donc là, tu parles beaucoup d'éthique, beaucoup. Donc, on parle de. Je sais pas si tu connais l'UE Act. C'est en fait l'Europe en fait veut réguler tout ce qui est intelligence artificielle, mais certains pensent que c'est beaucoup trop régulé et qu'à cause de cela, on peut être ralenti parce que des pays comme la Chine ou les États-Unis peuvent prendre une immense avance et déjà, elle est déjà là. Est-ce que tu penses que de temps en temps, il faut savoir enfreindre les règles ou en tout cas éviter, éviter de se prendre la tête avec toute cette réglementation et y aller et foncer. Là, c'est une question plus fondamentale de dérégulation des institutions et de la société. C'est sûr que j'ai l'impression que la Chine ou les États-Unis se posent moins de questions et sont plutôt business friendly, donc ils dérégulent un peu plus. Maintenant, c'est bien beau de réguler en Europe, mais si au niveau mondial, on est touché par d'autres sociétés qui ne répondent pas à ces règles, c'est compliqué. Je sais qu'au niveau audiovisuel, il y a des règles en Europe de protection du cinéma indépendant, notamment. Par rapport à la tech, c'est un peu le problème, c'est qu'on veut trop réguler parfois. Alors, je ne sais pas quelle est la, la juste mesure des choses, mais il faut trouver le compromis. Ok. Maintenant, on peut parler un peu plus aussi de ta partie personnelle. Tu es une famille, tu as t'as des frères et sœurs? Je crois que tu as une J'ai une sœur. petite sœur, ouais. Ok. Elle fait quoi? Elle est policière. Et alors, Ouais, ça se passe. Bon, après, moi, je suis un peu plus artiste et bohème, donc moi, dès qu'elle me dit qu'on peut pas, bah si, on peut. Voilà, c'est un peu ça le truc. Mais après, moi, je suis un peu l'artiste ou le petit canard de la famille parfois. Je fais jamais rien comme les autres. Mais on a une famille très soudée et pour moi, c'est le premier cercle et c'est hyper important. C'est la base. et les amis aussi? Ouais, enfin, moi, j'ai les mêmes potes depuis l'adolescence. Ça veut dire que on se voit encore dans le même village où j'ai grandi. Pourtant, j'ai bourlingué, j'ai fait plein de choses, mais ça reste mes potes ça fait partie des valeurs de vie, quoi, la fidélité, ouais. Justement, là, tu pourras peut-être sortir ton joker, mais je sais que tu as eu un ami, Ouais, ouais, ouais. et j'ai lu ça, hein. Ouais, tout à fait. Je te connaissais, tu m'en avais parlé, je pense, à Las Vegas, tu en avais parlé, mais qui a disparu. Ouais. Vous l'avez pas retrouvé. Non, au Portugal, ouais. Bah, c'est un ami, ouais, effectivement, un ami très proche qui a disparu. J'étais très proche de lui. Maintenant, je suis le parrain d'une de ses nièces, en fait, parce que je suis très proche de ses sœurs. Et donc, voilà, il fait toujours partie de moi. Ça fait partie du deuil et des gens qu'on perd comme ça dans la vie. Bon, il se trouve qu'il est parti un peu jeune, Vous l'avez mais retrouvé, ils ont on l'a retrouvé. jamais retrouvé, non. Ouais, donc ça se trouve, il est encore en vie. Peut-être, ouais. Ouais. Mais il était parti en mer ou. On sait pas trop ce qui s'est passé en vérité. On peut en parler, moi, ça me Non, pose non, pas de mais c'est problème. pas de toute façon, c'est pas le point aujourd'hui, mais mais ok. Si aujourd'hui tout devait s'écrouler, justement, on parle un peu de ces pertes, etc. Notamment dans ton métier là, qu'est-ce que tu ferais? Euh, si tout devait s'écrouler, Bah, dans ton métier, on va dire plutôt. Comment tu réagirais? euh,
Qu'est-ce que tu veux dire s'écrouler? Dans la carrière ou ce que je fais? Ta carrière, ce que tu on te dit, Émeric, le cinéma pour toi c'est fini. Bah, moi, je continuerai à écrire parce que toutefois, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas tant le cinéma, c'est de raconter des histoires et la gestion de projet. Donc, j'ai envie de te dire que tant que je peux mettre en place un projet et le développer, entreprendre en fait. Et je pense qu'il y aura toujours des entrepreneurs, quoi. Voilà. Faire de l'agriculture, Ça, peut-être pas parce que j'ai allez, deux mains gauches, mais, ok. euh, mais après, pourquoi pas? Faire un truc qui a du sens. Tant que ça a du sens et que. Ouais, je pense que ça permet de garder les pieds sur terre. Et je suis attaché à ce milieu, mais je suis pas non plus. La vie est plus intéressante, quoi. Si tu pouvais supprimer une entreprise tech qui existe dans le monde, ce Ouais. serait laquelle? Moi, j'ai beaucoup de mal avec tout ce qui est les deepfakes ou deepface. Ouais. Deepfake, ouais. Ouais, je vois pas trop l'intérêt d'aller manipuler les gens, etc., d'aller créer des faux visages ou des fausses voix. C'est pas tant une entreprise tech, c'est plus l'usage qu'on peut en faire ou la malveillance de la tech. Après, une entreprise en particulier, je pense pas qu'il y en ait une qui m'indispose, hein. Même avec tout ce courant aujourd'hui avec Musk, Zuckerberg, T'as une Tesla ou pas? non, j'en ai jamais eu. Ça m'a jamais intéressé. Peut-être que pourquoi pas, mais moi je suis pas Oui, dans le voilà. bashing non plus de me dire il faut les condamner, Faut il faut les boycotter, oui, brûler oui, tout à fait. parce que c'est hypocrite, parce que voilà. Et après voilà quoi. Euh, une autre question, qu'est-ce que tu t'aimerais que les gens disent de toi? Bah que c'est un mec sympa, c'est tout. Que ouais. Après bah que en fait j'aime bien les gens vrais, authentiques, donc je préfère que les gens disent ce qu'ils pensent et j'espère renvoyer l'image que je pense renvoyer. Après, tu peux pas inviter les gens de parler, on vit dans le monde dans lequel il est, mais tant que les gens sont sincères, authentiques à mes côtés, ça me va. Est-ce que tu penses que ton entourage professionnel dise de toi ou dirait de toi si tu n'étais pas dans cette Je pièce? pense qu'ils pensent que je suis encore un peu jeune, mais que je suis dynamique et que je me bats. Et que je pense qu'ils reconnaissent autant la pugnacité, la force de conviction que le manque d'expérience. Parce qu'effectivement, il y a des producteurs beaucoup plus chevronnés avec qui j'ai la chance de travailler, qui ont une expérience de 30 ans et qui sont des Alors que toi, modèles. tu as Et 30 ans. moi, j'ai bientôt 37, donc je suis un bébé. Donc voilà, simplement, je pense qu'il faut reconnaître mon envie et l'énergie que je mets parfois dans certains projets. Bah, justement, le projet Festival de Mons, Ouais. toi qui l'as lancé avec. Non, moi je suis Ouais, ami avec ok. le délégué général. Ça a été créé par Elio Di Rupo il y a plus de 40 ans maintenant. Bien sûr, c'était la 40e édition. Et c'est là que j'ai rencontré énormément de monde, le réseau. Et je pense qu'encore une fois, le fait d'aller vraiment vers les gens, d'être humaniste ça te permet de rencontrer plein de monde et d'ouvrir plein de portes. Donc, c'était l'une de mes premiers pieds dans le cinéma, notamment. Et finalement, il y a plein de choses qui convergent. Quand tu as envie, ben, le monde est petit, donc tout se rassemble, quoi. Est-ce qu'il y a une technologie que tu rêverais d'avoir, que tu n'as pas? Moi, j'ai toujours rêvé de me téléporter. Depuis que je suis petit, je sais ça. Ça, c'est un super pouvoir. Ça, c'est un super point. Ah, ouais, d'accord, c'est pas une tech. Une tech que je rêverais d'avoir, genre qui m'appartiendrait? Ouais, non, une technologie qui existe aujourd'hui, tu te dis, Ouais. mais cette technologie-là, j'aimerais bien l'avoir. Que tu peux pas te payer ou que tu n'arrives pas à avoir. Aujourd'hui, tu vois, il y a le robot Optimus, justement, on parlait d'Elon Musk à l'instant. C'est un robot, ce que tu dis, mais j'aimerais bien avoir un robot à la maison qui puisse se faire mes tâches ménagères. Moi, plus avoir un robot dans l'audiovisuel qui pourrait vraiment développer tout le projet, faire tout le process, aller plus vite en fait, être beaucoup plus rentable et être plus performant. Ouais, mais ça, c'est des process. Ça existe déjà, hein. Ça, tu pourrais. Ouais. Mais au niveau tech, rien parce que je laisse la tech me surprendre parce qu'elle est plus forte que moi de toute façon. Tu parlais de téléportation. Tu as un peu spoilé ma prochaine question. Ouais, tu peux Alors, la reposer si tu veux. bah, la question, c'est si tu avais un super pouvoir, si tu pouvais avoir un super pouvoir, lequel serait-ce? Me téléporter. Genre là, je suis là, après je claque des doigts et je suis enfin, à Los Angeles. Et Et voilà, puis tu je voudrais où là reviens, je maintenant? vais là-bas. Là, Tu voudrais être où là maintenant? Fais gaffe, tu là, je pourrais. voudrais être face à la mer, avec un petit café, genre les lunettes de soleil, posé, regarder la mer, aller me promener, sentir la mer qui me caresse le visage. Puis après, je vais aller manger quelque part, je fais ça, je suis là-bas en train de manger, et puis voilà. Donc, tu es d'origine belge, tu vis en Belgique? Je vis en Belgique, ouais. Je suis entre Luxembourg et la Belgique, ouais. Ok. Qu'est-ce que tu aimes au Luxembourg? Bah, moi, ça fait maintenant plus de 10 ans, 12 ans que je suis résident au Luxembourg. C'est une terre d'entrepreneurs, c'est très cosmopolite,
C'est des gens qui ont un peu le même mindset. Je suis pas trop dans le matérialisme et dans l'argent parfois, c'est un peu les travers du pays, je crois, parfois. Mais Tu trouves? sinon, Tu trouves que la... peut-être, pas peut-être une perception tronquée que je peux Ah, avoir. c'est tronqué parce que je pense que tu... Peut-être. J'ai pas de... Mais c'est une terre d'entrepreneur en tout cas. Et au niveau business, moi je voudrais pas être. Enfin, j'ai beaucoup réfléchi à aller ailleurs avant en Europe et je trouve qu'en Europe c'est le pays qui est le plus performant au niveau entrepreneurial et business, quoi, pour moi. Parfait. Est-ce que tu as un dernier mot à ajouter? Un truc que tu voudrais Non. partager avec les gens? Une philosophie de vie? Tu dis, tiens... Non, écoute, je vais te dire, je pense que c'est le Ramadan pour l'instant, non? Ouais, tout à fait, Je vais ouais. dire shukran, merci. Voilà, et Toda, c'est le titre de mon livre en hébreu aussi. Donc me dire merci, merci à la vie, quoi. Voilà, un peu comme dirait Edouard Baird dans Astérix Obélix, quoi. Je ne suis qu'amour finalement. Merci. Merci à toi. Merci à toi, Clément. Et la dernière ultime question. Tu retournes dans le passé, donc tu as 36 ans, Ouais, 26 ans en arrière. ouais. Qu'est-ce que tu dirais au jeune Émeric de 10 ans? De continuer je dirais Bah, pars à Paris et va faire des cours Florent. ouais, peut-être d'y croire encore un peu plus, mais comme disait Djibril Cissé tout à l'heure dans ton précédent podcast, travailler ses défauts. Parce que parfois on se repose trop sur ses qualités et avec le recul on se dit putain, si j'avais su, là, peut-être que j'aurais pu encore être plus meilleur, quoi. Mais après, je pense que l'homme est éternellement insatisfait, donc de toute façon. L'homme ou toi? Non, puis moi j'ai la chance d'être en vie aussi, tu vois. On parlait de mon ami qui a disparu, donc finalement, je lui dirais de vivre sa vie, quoi. Voilà. J'ai une autre question. Donc là, on va se quitter. Qui aimerais-tu avoir à ta place? Qui aimerais-tu voir en fait à ta place pour ce prochain podcast? Euh, je vais citer un de notre bande, tu sais, la bande du CES qu'on a rencontré là, parce qu'on a tous un peu le même mindset. Donc je dirais peut-être Philippe Linster de la Chambre des commerces ou David Gray de chez CK ou alors notre ami du château d'Urspelt, Yannick, ouais. Parfait. Bah écoute, l'invitation est envoyée, les gars. Voilà, comme ça. Merci. On y est très bien. L'eau est bonne, la maquilleuse est formidable. Jordan est super aussi, donc voilà, je recommande vivement. Bah, merci beaucoup, Émeric. Merci, Kamel. C'était très bien. Merci Et à toi. Ça me fait plaisir que tu m'invites. merci à toi. T'es pensé à moi. Merci. Merci. Bonne journée. Merci. Merci à plus. Salut.